Qu'est-ce qui rend unique cet événement? C'est que, on fait de belles rencontres qu'on n'oublie jamais. Malheureusement, nous avons appris le décès de Mimi courant janvier. Nous avions tourné cette émission au préalable. Nous savons que Mimi restera un exemple pour tous ceux qui l'ont croisée et nous souhaitons lui rendre hommage avec cette émission. Hello les amis, c'est Alain, bienvenue dans Tout Terrain Running du Sentier au Bitume, votre dose de course à pied. Dans cette première émission, nous allons aller du côté du stade Jean-Nicoli à Ajaccio pour rencontrer Kylian et Mimi de l'association Tous pour Chacun qui vont nous raconter comment fonctionnent les 24 heures de vignette. Puis nous avons rencontré Carole Tsipilit, un portrait inspirant, une femme forte. Et nous finirons par les podiums tout-terrain running. Alors accrochez vos lacets, c'est parti. J'aurais pu vous parler des victoires incroyables sur le TMB 2025 de Tom Evans en un peu plus de 19 heures et de Rooscroft en 23 heures chrono. Mais aujourd'hui, nous prenons la direction d'Ajaccio pour les 24 heures de vignette. Parce que tout terrain running, c'est découvrir des courses plus locales, des histoires plus proches de nous et de l'émotion. Cette semaine, cap sur Ajaccio et les 24 heures de vignette organisées par l'association Tous pour Chacun. Ce magnifique événement aura lieu le 28 février et le 1er mars 2026, une course de 24 heures qui se déroule sur le site de Vignette à Ajaccio, une ambiance conviviale pour cette 5e édition. D'ailleurs, j'ai demandé à Kylian et Mimi de nous rejoindre. On se connecte avec eux. Kylian, Mimi, bonjour à vous, vous allez bien ? Bonjour Alain, ça va et toi? Ça va, ça roule. Je suis fier de vous accueillir dans cette émission et de pouvoir présenter les 24 heures de vignette. Les amis, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui rend unique cet événement? C'est que, on fait de belles rencontres qu'on n'oublie jamais. Ouais, et grâce à ces belles rencontres, c'est le format notamment qui permet cela, parce que c'est vrai que c'est une course de 24 heures, comme tu as pu le dire dans la présentation, mais qui peut se décomposer en différents formats. Quand on entend 24 heures de vignette, on pense tout de suite 24 heures de course, de marche, c'est intense, mais non, 24 heures de vignette, c'est 24 heures de rencontre, du coup 24 heures de temps d'échange, de sport. Donc le format 24 heures peut se décomposer en différents temps, donc ça peut se faire en 1 heure, en 3 heures, en 6 heures, en 12 heures et en 24 heures. Et ça en solo, mais aussi en équipe. Parce que l'objectif, comme Mimi disait, c'est le partage, la solidarité. Donc, on invite toutes les personnes à le faire aussi en groupe. Et aussi, particularité, et ce qui rend cet événement unique, c'est la fête. Parce qu'au-delà d'être un événement sportif, c'est un événement solidaire et festif. Parce que sur l'événement, on va retrouver une buvette qui va être là 24 heures. On va retrouver des stands, des animations qui seront là 24 heures. Et on va aussi retrouver des concerts et des bénévoles engagés qui seront là aussi 24 heures. Tout à fait. Ouais, donc côté ambiance, les participants peuvent s'attendre à une super ambiance tout du long de ces 24 heures, du samedi pardon à 10 heures jusqu'au dimanche remise des lots. Ouais, même dès le vendredi, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que dès le vendredi, nous, on commence à tout mettre en place. Il y a le retrait des dossards qui se fera sur le complexe de vignettes dès le vendredi. Et juste en venant retirer ces dossards le vendredi, on voit déjà toute la ferveur et toute la motivation des bénévoles qui sont là sur l'événement, qui commencent déjà à faire monter l'engouement juste avant l'événement qui commence du coup le samedi. Et oui, là, si vous venez sur l'événement, vous pouvez aussi venir en tant que participant, mais juste pour venir découvrir l'événement, même si vous participez pas. Parce que comme j'ai pu vous le dire, il y a des stands, des animations. Tout à fait. Et donc, tout le monde peut venir, hein, de l'enfant de 2 ans jusqu'à l'adulte de je sais pas combien d'années. Donc, oui, c'est un événement pour tout le monde et c'est surtout un événement festif. Un conseil, les amis, pour ceux qui vont prendre le départ le 28 février? Ça, c'est Mimi, ça. Eh ben, le petit conseil, c'est que on se lance notre propre défi à nous et on aide les autres aussi pour les motiver et on nous motive à nous aussi. Et Mimi, cette année, c'est quoi ton défi? J'ai pas de défi, mais je vais m'inscrire aux 24 heures comme tous les ans. Comme tous les ans, c'est la 5e édition, hein, c'est bien ça? Bah, super. Un petit mot, Kylian, sur l'association Tous pour Chacun, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Donc nous, l'association Tous pour Chacun, ça fait 7 ans qu'elle existe, elle est née en 2018. Ouais. Et en fait, cet événement, il est créé parce que nous, on a 3 missions. Donc une de ces missions, c'est la sensibilisation à la différence en handicap. Pour ceux qui viendront sur les 24 heures de vignette, on se rend compte que, comme disait Mimi, on est tous égaux, on est tous pareils.
Et même si chacun a ses petites différences, c'est ces petites différences-là qui font notre complémentarité, qui font notre force. Quand vous verrez, nous, notre équipe de bénévoles, ben, c'est ce qui fait que l'événement tient. C'est la différence de chacun des bénévoles qui permet de faire perdurer l'événement et faire que l'événement est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et les autres missions, ça va être de la prévention parce que ben, on n'est pas forcément en situation de handicap. Ouais. On peut le devenir, et l'inclusion. Donc, le fait que tout le monde puisse partager un événement, partager une activité et puisse se sentir compris et inclus ben, dans ces temps en société. Bah, merci les amis à vous deux et rendez-vous le 28 février, 10h, c'est ça le départ? Tout à 11 fait. heures 11 heures le départ le 28 février, mais si vous voulez venir avant, venez avant parce que comme ça vous permettra de vous motiver, de vous préparer et de sentir l'engouement qui Et on vous attend, hein. On vous attend nombreux. Au stade de Vignette, à Ajaccio, et à un moment à surtout pas louper, quoi. C'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois. Allez, merci les amis, ciao. Ciao, merci. Ciao. Mais avant de nous lancer sur cette course, on change un peu de rythme et on passe à notre segment à bout de souffle, où cette semaine, nous avons rencontré Carole Chipilit. Carole, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Eh ben, ça va plutôt bien, on est content, il fait beau, le soleil. Ouais, moi, Voilà. je suis ravi de t'avoir dans cette première émission, en fait. Ben, je suis très, très touchée que tu aies pensé à moi. Et on va commencer par des petites questions rapides pour faire un petit portrait express. Je voulais savoir depuis quand tu cours? Oula, ça date de l'âge de pierre. Non, Ah, je ouais. rigole. Oh, je cours à peu près depuis l'âge de 24 ans, je dirais. D'accord. Au début, j'étais dans le milieu équestre, je faisais beaucoup d'endurance. Et donc, c'était pour avoir une condition physique, pour pouvoir faire après mes compétitions. D'accord. Et puis bon, par la suite, après, voilà. Tu préfères quoi, la route, le trail ou la piste? Alors, en fait, j'ai mes périodes. Voilà, j'ai mes périodes. Mais bon, ma préférence va plutôt vers le trail. Ouais, c'est ce que Voilà, le côté nature, montagne, tout ça, ça me plaît. Quelle distance? Du long, du court? Alors, moi, je suis plutôt courte distance, rapidité, explosivité, parce que j'adore la vitesse, j'adore ça. Tes chaussures en ce moment de compétition ou de running, c'est quoi? Je cours tout le temps avec des Hoka sur route et D'accord. ASICS en Trail. trail. Voilà. Ta course préférée? La course que tu attends tous les ans, que tu veux faire? Très Gravonne. Ah, la Gravonne. La 10 km. J'adore cette course. C'est ma préférée. D'accord. Je sais que, bon, aujourd'hui, tu as une maladie. Je ne sais pas où ça en est encore. Est-ce que tu es guéri, où ça en est? Mais je sais que le running t'a apporté quelque chose, la course à pied t'a apporté quelque chose. J'aimerais savoir ce que ça t'a amené, en fait, dans ces moments difficiles. Ouf. Alors, je cache pas que l'année 2025 et fin 2024 a été très, très compliquée pour moi. Déjà par la perte de mon fiancé tragiquement sur la course de la Pauline, Thierry, que je salue. Suite à ça, j'ai eu un enchaînement de stress extrême et je pense que j'ai développé un cancer suite à ça. D'accord. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis ni guérie ni malade. Je suis en cours de traitement. D'accord. Mais ça va vers le bon. Et la course à pied, ça a été pour moi la meilleure des thérapies au final, parce que quand vous apprenez que vous êtes malade, vous avez le monde qui s'écroule autour de vous, vous posez beaucoup de questions, vous avez peur de mourir, vous avez peur de beaucoup de choses. Et je me suis repliée là-dedans. Voilà, et ça m'a donné une force, je pense que je soupçonnais même pas d'avoir au fond de moi. Ça a été, et ça a été super. C'est une belle thérapie, le running. Ça t'aide. Une très, très belle thérapie, oui. Voilà, ça a été un gain d'énergie. Voilà, je cherche le mot, ça a été un gain d'énergie et ça m'a permis voilà, d'être là aujourd'hui avec toi et de pouvoir en parler aussi. Voilà. Un moment magique que tu as pu vivre dans une course à pied, dans un événement sportif, qui te revient à l'esprit comme ça? Oui, j'en ai un.
ça a été, bon, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui m'a quand même marqué, ça a été celui du mois de mai, lorsque j'ai participé au trail pour le cancer. Mhm. Et là, j'étais en plein dedans, j'étais en plein dans la maladie, j'étais fatiguée. C'est quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi, quoi. J'étais émue déjà. Mm. Ouais, j'avais fait une belle place de 3e au scratch quand même. Mais ça a été formidable de se dire, ben oui, il n'y a pas que la performance, il y a aussi ce moment fort que tu ressens quand tu as vaincu quelque chose de dur, que tu vis, l'épreuve par exemple que j'étais en train de vivre. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis dit, je l'ai fait, j'ai réussi. Ça a été dur, mais je me suis battue contre la maladie. Petit conseil pour les débutants qui veulent commencer la course à pied et tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Je ne suis pas experte en la matière, mais par mon expérience, je dirais aux débutants de ne pas brûler les étapes. Voilà. De ne pas vite monter en échelon sur les distances et de laisser au corps le temps de s'adapter et de découvrir la discipline, de prendre le temps, voilà, le temps de se former. Parce que c'est tellement merveilleux de courir dans les sentiers, de garder le plaisir. Voilà, on n'est pas à la recherche de la performance quand on débute. Ouais. Voilà. Une erreur, par exemple, que tu as faite à tes débuts et que tu ne referais pas et que tu pourrais justement nous aider à ne pas la faire? Oui, je pense qu'on l'a tous fait, le surentraînement. Voilà, de trop courir, voilà, d'oublier que le corps n'est pas une machine et qu'un beau jour, le corps vous fait payer la note. Ouais. Parce que le surentraînement, ça peut avoir des conséquences Oui, ça peut être voilà, un peu graves parfois. Ouais. Voilà. Dernière question, Carole. Demain, tu as un run à faire. Je te donne la possibilité de faire cette course à pied avec une personne ou une personnalité vivante ou disparue. Avec qui tu vas faire cette course à pied? Avec mon frère. Ouais, mon frère m'a accompagné plusieurs fois sur des courses et à chaque fois, ça a été des moments très forts. Voilà. Et mon souhait, ça serait de faire une course avec mes 2 frères, parce que j'ai un petit frère aussi. Ouais. Et ça serait vraiment super. Ah, Au-delà dire, des performances, rien que le moment de partager cette joie avec eux. Bah, merci beaucoup, Carole, d'être venue. Merci, ça Merci fait à plaisir. toi, Alain. Et puis voilà. C'était notre première invitée dans À bout de souffle. Et puis, on continue l'émission. J'en ai encore des frissons de cet échange avec Carole, beaucoup d'émotions, de partage, une rencontre formidable avec cette femme très inspirante. On passe maintenant aux résultats et au podium tout-terrain running. Côté résultats, bravo tout d'abord à toutes celles et tous ceux qui ont porté un dossard durant le mois de décembre dernier. Chez Tout Terrain Running, nous aimons récompenser le cœur et l'esprit. Voici donc notre coup de cœur du mois. Ce coup de cœur, qui recevra son trophée tout-terrain running rapidement, a été décerné à Pierre-Jean Robini, qui, après un long arrêt de la course à pied dû à des problèmes médicaux, a su reprendre l'entraînement, se remotiver et finir le City Trail de Portich, qui avait lieu le 20 décembre dernier sur la rive sud d'Ajaccio. Bravo à toi Pierre-Jean, nous sommes fiers de ton retour sur les pistes et sur le bitume. Et pour finir, un clin d'œil spécial à la Squadra Corsa qui a été initiée par la Ligue Corse d'athlétisme et qui a brillamment représenté l'île de Beauté lors de la prom de la commune varoise d'hier, qui avait lieu le 14 décembre dernier. Pas moins de 7 coureurs de 7 clubs insulaires différents ont performé et ont su mettre en avant l'île de Beauté sur le continent.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Tout Terrain Running. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas, chaque foulée est une victoire, peu importe la distance. Et je vous laisse avec cette citation du jeune athlète Kilian Jornet. Bise et bon run à tous.